Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une chronique en billet d'humeur, plus exactement. Ça s'appelle Cambriolage du Louvre, pour faire suite à l'actualité du 19 octobre dernier, un vol symbolique, un miroir magique, ou quand Raymond DeVos, les inconnus et mes chanteurs préférés font la nique aux embrouilles. Ah, tout un programme. Bienvenue sur French Voyage, le podcast des lettres françaises en liberté. Alors j'entends parler de ces vols à répétition, le musée de la porcelaine à Limoges, le Louvre à présent, d'autres encore sont sur la liste, étrange coïncidence. Et je tombe sur Raymond DeVos, je m'émerveille, un diamant dans nos couronnes d'artistes. Alors j'écris, je vous parle, pour tendre un miroir à la gorgone menteuse et voleuse, et offrir aux miens cette France que j'aime, ouverte et à jamais rebelle, ma France à la Jean Ferrat, le miroir que lui tendent ces artistes. La France, quand elle veut, c'est en effet la sauvage énergie du vrai talent, j'adore cette phrase d'Honoré de Balzac, que l'on trouve dans Illusion perdue et toc, comme disait ma grand-mère. J'aime le Louvre, sa place, sa grandeur, le sens physique de circulation des énergies qu'on y ressent m'ont tout de suite plu. Une forme de froideur architecturale qui pourrait me déplaire, moi qui porte toute l'Occitanie dans mon cœur, ne m'affecte pas, bien au contraire. C'est un des endroits qui me font comprendre, sentir la noblesse d'une culture, en particulier française ici, au long cours. J'y ai de beaux souvenirs, le musée et ses alentours, le jardin des Tuileries, où se promènent encore, me semble-t-il, les silhouettes des romans du XIXe siècle, vêtus de beaux draps, finement bottés, entre les allées d'arbres et la calme géométrie des lieux. Je suis peinée par le vol des couronnes, les pierres dérobées, le saphir et l'émeraude ont une valeur spirituelle très forte dans l'histoire de la royauté. Rappelons que le saphir dit fidélité, loyauté, clairvoyance, l'opposé des comportements de trahison et de lâcheté que nous devons tout particulièrement tenir en mépris. L'émeraude, quant à elle, signifie la liaison avec les dieux et l'élégance profonde. C'est un vol symbolique qui entend blesser notre visage populaire. Je suis pleinement consciente de la gravité d'un tel acte. Il ne s'agit pas simplement d'un fait divers spectaculaire, mais bien d'un coup porté à notre patrimoine. Ces trésors sont matériels, mais leur matérialité elle-même compte. Elle porte la mémoire, le travail des mains, l'histoire, la transmission. La pierre précieuse brille parce qu'elle incarne ce qu'elle transmet à travers les siècles. Voilà pourquoi ce vol est symbolique autant que réel. Il tente d'arracher à notre imaginaire des figures de fidélité et de transcendance. Pourtant, parce que le hasard est peut-être l'autre nom de la providence, je viens de tomber sur des sketchs ce matin de Raymond DeVos. Grâce à des artistes comme lui, d'une finesse et d'une simplicité de manière exemplaire, nous pouvons comprendre que nos trésors sont en partie inaltérables. Ils sont d'un autre temps, ils viennent d'ailleurs, tout en étant puissamment portés par notre langue française. Nous avons tellement de chance. Chérissons nos artistes et protégeons-les, car ils sont aussi nos diamants, nos saphirs et nos émeraudes. Connectés à autre chose dont nous peinons à dire le nom, ils nous parlent de nous, tout en nous montrant des chemins, des voies qui sont encore à explorer, qu'il est encore possible d'explorer. Alors oui, Raymond DeVos, les inconnus et mes chanteurs préférés, les Brassens, les Cabrel, les Patricia Cass, oui j'adore Patricia, notamment le titre Une fille de l'Est qui me parle tout particulièrement, font la nique à toutes ces embrouilles qui ont partie liée avec le paradigme de la peur, de la colère, du pouvoir et bien sûr de la captation symbolique. Ils nous invitent à rire avec tendresse pour désactiver l'hydre hélas sans cesse renaissante du pouvoir. Ils nous offrent leurs vibrations pour remettre de la fluidité dans la matière de nos vies. Ils nous donnent une circulation de l'espace, une noblesse. Ils nous ouvrent à notre Louvre. Et puis en post-scriptum, quand j'ai écrit ce billet, il y a un souvenir qui est revenu auquel je ne pensais plus du tout. Le Louvre, en fait, pour moi, c'est aussi un autre trésor, un souvenir qui ne vaut rien sur le marché de l'art, mais tout dans ma mémoire, puisque c'est le nom d'un ballet qui avait été créé, je pense, à la fin des années 80 par mon premier professeur de danse, Madame Suzanne Viguier, dite Suzy. Elle m'a transmis l'amour du mouvement avec une passion et une grâce qui n'appartenaient qu'à elle. Ce ballet, le Louvre, je l'ai dansé, c'était même ma première représentation sur pointe. On voyait s'y animer les tableaux de deux gars, ceux des petites danseuses bleues, une fois le gardien du musée parti.
C'était bien un braquage heureux de l'espace qu'on appelle la danse une échappée belle. Je salue au passage mes complices de l'époque, Mathilde, Virginie et toutes celles que j'oublie, qu'elles me pardonnent, leur prénom m'échappe mais les souvenirs restent très vivants.